Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager certaines informations au sujet des aînés, des protocoles et des pratiques liés au peuple autochtone ici en Alberta. Alors, on peut peut-être poser une première question. Pourquoi inviter un aîné à son école? Mais premièrement, c'est pour renforcer la compréhension interculturelle, l'empathie et le respect mutuel. Ça favorise l'inclusion et ça peut faire avancer la réconciliation pour vous-même comme pour votre école. Ça facilite également le partage de savoir, des croyances culturelles et des pratiques traditionnelles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Mais qu'est-ce qu'un aîné? Les aînés sont reconnus par leur communauté. Ça, c'est important. Les aînés ont une compréhension approfondie de l'histoire, de la spiritualité, des langues traditionnelles, des enseignements culturels, des cérémonies ou des pratiques de guérison de leur communauté. Les aînés sont des mentors et des modèles révérés et respectés dans leur communauté. Il faut aussi noter qu'un aîné peut avoir une passion ou un domaine en particulier d'expertise. Alors, qu'est-ce que les aînés peuvent faire? Les aînés peuvent offrir des conseils, offrir un certain confort, de la sagesse. Ils peuvent partager leur savoir avec des élèves, comme avec tout le monde. Offrir même une prière ou une bénédiction. Ça peut se faire lors d'une assemblée, d'une ouverture d'une école, peu importe. Aider avec l'organisation également d'une cérémonie traditionnelle, même participer aux consultations au niveau d'une école ou d'un conseil scolaire. Et les aînés peuvent aussi guider une cérémonie ou une activité culturelle dans une école ou dans une salle de classe. Mais comment est-ce que je pourrais entrer en contact avec un aîné? C'est souvent la question que j'entends. Donc, il y a des agents qui existent de liaison des conseils scolaires. Si ça existe pour vous, tant mieux. Je vous dirais de contacter cette personne. Il y a aussi des écoles de Premières Nations et Métis locales. Vous pouvez contacter ces écoles ou ces conseils scolaires. Les bureaux de conseil de bande, c'est une bonne place pour avoir certaines informations et créer des contacts. Il y a également des centres d'amitié et les associations locales de métis. Mais quels sont les protocoles à respecter lorsqu'on invite un aîné à notre école? Premièrement, il faut prendre contact avant l'événement, donc un appel et une première rencontre face à face. Il faut aussi déterminer le type d'offrande. Normalement, j'offre du tabac, mais c'est toujours une question qu'on peut poser à l'aîné ou le gardien de savoir. Et ça, c'est selon aussi la communauté autochtone, la préférence de l'aîné. Il faut préciser votre demande à l'aîné en tenant l'offrande dans la main gauche devant vous. Alors, voici quelques ressources. Il y a les pierres d'assises, ce sont des protocoles relatifs aux aînés et on peut l'accéder sur le site de l'ATA. Il y a des appels à l'action. Je vous conseille fortement de lire ces appels à l'action. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire vers la réconciliation dans notre pays. Vous pouvez également accéder au code QR pour la parole autochtone 163 qui parle des aînés et les protocoles relatifs aux aînés. C'est une vidéo qui a été conçue au Québec, mais les mêmes concepts s'appliquent ici en Alberta. Il y a aussi la liste des centres d'amitié en Alberta. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir ces liens-là pour avoir plus d'informations et créer vos propres contacts. Sur ce, je vous remercie et nous sommes toujours disponibles pour vos questions et de l'accompagnement. Bonne journée.